Comment être libéré de la honte? Écouter, se laisser surprendre et croire. Chapitre 14. Quand Dieu touche les intouchables. Jésus a atteint de façon spectaculaire son objectif de s'associer à des parias. Au moment où il a appelé les 12 disciples, on le nommait déjà l'ami des publicains et des pécheurs. Il s'intéressait aux gueux, à ceux qui rendaient les autres impurs, il mangeait même avec eux, un énorme faux pas dans la société hébraïque. L'ami des publicains. Les collecteurs d'impôts étaient au service de Rome, de sorte qu'il était impur, qu'ils soient juifs ou païens. Or, Jésus a accordé à l'un d'entre eux, Matthieu, le privilège d'appartenir à son cercle d'intimes. L'ami des pécheurs. Ces derniers se définissent ainsi, des personnes vraiment mauvaises ou différentes, rejetées des autres. Ces gens étaient connus pour leurs péchés. Joël, le divorcé, Janine, la femme adultère, Jimmy, le voleur. Les handicapés physiques et les victimes de mauvais traitements en faisaient également partie. Jacques, l'aveugle, et Jeanne, la victime de sévices sexuels. Les pécheurs alimentaient la machine à rumeurs. Pourtant, Jésus s'est intéressé à eux, ils se sont intéressés à lui. Il est devenu leur ami, heureux de pouvoir les prendre dans ses bras. De là étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au bureau des péages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, « Suis-moi. » Cet homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Matthieu 9, versets 9 à 11. Vous rappelez-vous la vision du roi qu'a eue Ésaïe? Durant cet événement terrifiant, les portes furent ébranlées, la maison se remplit de fumée et les anges proclamèrent « Saint, Saint, Saint ». La caractéristique la plus saisissante de la scène était le séraphin, un représentant du roi, que celui-ci avait envoyé toucher la langue d'Ésaïe avec un charbon ardent, lequel symbolisait la purification. Le peuple d'Israël en étant venu à s'attendre à ce que Dieu soit proche, mais pas trop quand même. Assurément, personne n'espérait le toucher ou être touché par lui. De même, personne n'aurait songé à manger avec lui. Pourtant, Isaïe faisait référence à une époque où Dieu s'approchait de l'humanité plus qu'il était possible de se l'imaginer. Qui aurait pensé qu'il insisterait pour toucher aux intouchables? La signification du contact physique. Chaque jour, on touche des gens. Combien? Des dizaines. Si vous habitez en ville et utilisez les transports en commun, vous touchez chaque jour des centaines de personnes. Cependant, il y a différents types de contacts. Les contacts avec inadvertance sont vides de sens. Vous pouvez vous excuser si vous cognez quelqu'un accidentellement. Sinon, vous ne vous imaginez même pas toutes les fois où vous frôlez involontairement des êtres humains. J'ai un ami qui n'aime pas tellement être touché. Il préfère éviter les familiarités. Sa gamme d'émotions est restreinte. À la suite d'une intervention chirurgicale qu'il s'est mal passée, il a été à l'hôpital pendant plus de 3 semaines. Durant cette période, un petit groupe de personnes l'a visité de façon constante. Je ne pense pas qu'une journée se soit écoulée sans que quelqu'un s'arrête pour lui rendre visite et prier pour lui. Néanmoins, après son rétablissement, il ne pouvait cesser de parler d'un visiteur en particulier. Je ne sais plus comment ils s'étaient rencontrés. Cet homme âgé était probablement l'ami d'un ami.
Cet homme est entré dans la chambre d'hôpital, s'était assis sur le lit et avait pris la main de mon ami. Il l'avait gardée dans la sienne beaucoup plus longtemps qu'on ne l'aurait habituellement fait. Il ne lui avait que tenu la main. Or, ce vieillard était la première personne depuis des semaines à toucher mon ami hospitalisé. Tandis que ce dernier me racontait cette histoire, les larmes coulaient sur ses joues. Tout naturellement, je l'aurais bien pris dans mes bras. Néanmoins, j'ai décidé de réserver ce geste pour l'un de ces prochains jours à l'hôpital. Tout le monde sait qu'un bébé a besoin de contact humain. Apparemment, les hommes grincheux d'âge mûr éprouvent également ce besoin, bien que le simple contact de la peau ne suffise pas. Les humains souhaitent un contact voulu et intentionnel, pas le toucher d'un professionnel qui prend l'attention ou insère une nouvelle intraveineuse. Je me souviens de la première fois que j'ai touché ma femme. J'ai dû l'effleurer une 50aine de fois avant de la toucher, mais aucun de ces contacts ne comptait vraiment. La première fois que je l'ai touchée intentionnellement, j'ai pris sa main, et je crois qu'elle m'a touché à son tour. Quand vous aimez quelqu'un, vous le touchez. Vous qui vous sentez intouchable, avez-vous remarqué que votre honte s'estompe quand quelqu'un vous touche consciemment et avec amour? Cependant, tous les contacts ne sont pas doux. Il existe un autre type de contact qui est ciblé et destiné à nuire. Si vous avez été cruellement frappé par quelqu'un qui est censé vous aimer, ce geste vous a transmis un message. Vous avez été humilié. Si vous avez été victime de touchements sexuels de la part de quelqu'un dont vous ne souhaitiez pas le contact, vous avez découvert l'une des lois du contact intentionnel. Il reste en mémoire beaucoup plus longtemps que ne dure l'acte. Il peut créer une association difficile à briser. En fait, elle ne peut être supprimée que par un toucher doux qui effacera et remplacera l'ancien. Le toucher dans l'Ancien Testament. L'Écriture parle abondamment du contact physique, bien que la chose n'apparaisse pas toujours à première vue. Or, les effets du toucher dans l'Ancien Testament peuvent nous rendre perplexes. Certains types de contact physique pouvaient être très bons. Par exemple, si vous étiez un sacrificateur et que vous aviez touché l'autel consacré, la consécration est le moyen que Dieu utilise pour sanctifier une chose, sa sainteté déteignait sur vous et vous étiez sanctifié, du moins temporairement. Exode 29, verset 37. Une anecdote ultérieure relève que certains Israélites qui enterraient un homme avaient précipitamment jeté son corps dans la tombe d'Élisée pour éviter une bande de voleurs. En tant que prophète, Élisée avait été consacré par Dieu pour le servir. Il était donc appelé saint. Dès que le cadavre toucha les os d'Élisée, l'homme mort revint à la vie et se leva. 2 Rois 13, verset 21. Le contact physique pouvait être, en effet, une bonne chose. Imaginez Aaron, le grand sacrificateur, posant les mains sur le bouc émissaire, un vrai bouc, en confessant sur lui les iniquités du peuple. Dieu ordonnait que, par le toucher d'Aaron, les péchés du peuple soient transférés à une autre créature vivante. Dans ce cas, le transfert était une immense bénédiction pour le peuple, puisque le bouc, et non le peuple, allait porter le poids du péché. Lévitique 16, versets 20 à 22. Imaginez le prophète Élisée allongé sur un garçonnet décédé. Apparemment, il fallait beaucoup de poids de contact pour ressusciter les morts. Lorsque Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux, et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui.
et la chair de l'enfant se réchauffa. 2 Rois 4, versets 32 à 34. Si dans l'Ancien Testament le contact était généralement une bonne chose, la prudence était toujours de rigueur. Lorsque Dieu est descendu sur le mont Sinaï pour communiquer avec son peuple, les Israélites ont dû se laver selon les rites et se consacrer conformément aux instructions de Dieu. Même dans ces conditions, si une personne touchait la montagne, elle devait être mise à mort avec des pierres ou des flèches. Personne n'était autorisé à toucher cette personne. Exode 19, versets 10 à 13. Des années plus tard, quand Israël reprit l'arche de Dieu de ses ennemis et la ramena en sol juif, elle oscilla lorsque l'un des bœufs tira le chariot sur lequel elle était posée trébucha. Uza tendit instinctivement la main pour essayer de stabiliser l'objet sacré. Il mourut sur le champ. 2 Samuel 6, 6 et 7. Le contact physique pouvait également être une chose très dangereuse. Il y a des façons de donner un sens à ces événements. Pour l'instant, il suffit de savoir que le contact physique a une signification plus profonde. Si la mauvaise personne vous touchait au mauvais moment, vous deveniez impur. Vous pouviez même en mourir. Par contre, en étant touché au bon moment par la bonne personne, on revenait à la vie. Le toucher de Jésus. Le Nouveau Testament se spécialise dans le bon genre de contact. Jésus a touché de nombreuses personnes, et ce contact a toujours été bon. Ne vous laissez pas distraire par les foules qui le pressent. Gardez un œil sur le contact intentionnel qu'il accorde à ses favoris. Les boiteux, les aveugles, les lépreux, les laissés pour compte et les pécheurs. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'étant approché se prosternant devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Matthieu 8, versets 1 à 3. Beaucoup de gens le pressaient de toutes parts, mais Jésus prit le temps de s'occuper du lépreux. Jésus aimait particulièrement les hommes et les femmes qui ressemblaient à cet homme. Au lieu de le guérir, en se contentant de prononcer un mot, il le toucha à dessein. Or, ce toucher était complètement superflu. En réalité, ce faisant, Jésus se contaminait. Bien qu'il ait pu éviter cette souillure, elle faisait partie intégrante de son plan. Tout en réfléchissant à cette histoire, marquez une pause. Considérez-la. Essayez de vous l'approprier. Toute personne honteuse devrait être saisie par ce récit. Pour se l'attribuer, nul autre besoin que de se sentir tout à fait inutile et digne de rejet. Laissez-vous guider par le lépreux. Les récits du Nouveau Testament ont généralement pour héros des collecteurs d'impôts, des gens impurs et des parias. Ils comprennent Jésus. Inspirez-vous d'eux. Cet homme est l'un des premiers héros que vous pouvez imiter. Pouvez-vous dire, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Ça ne compte pas si vous hochez la tête en signe d'assentiment, sans répéter ces mots à voix haute. Pouvez-vous les dire? Je sais que ce n'est pas facile. Ce lépreux est cependant l'un des premiers héros du nouveau royaume inauguré par Jésus. Vous êtes invités à suivre ses traces et à imiter son héroïsme. Bien sûr, son courage est un cadeau. L'Esprit du Dieu vivant lui a donné le pouvoir d'affirmer une chose pareille. Vous auriez aussi besoin de sa puissance.
Pouvez-vous les dire? Sinon, sollicitez l'aide de Dieu ou dites-les tout simplement. Si vous en êtes capable, reconnaissez avec stupéfaction que Dieu s'est approché de vous et qu'il vous a octroyé plus de puissance pour que vous en ayez conscience. Ensuite, les croyez-vous? Croyez-vous que Jésus vous répond « Je le veux, sois pur » ? À ce stade, on devrait commencer à s'attendre à de telles réactions de sa part. Après tout, ces paroles sont au cœur de son énoncé de mission. Croyez-vous ce qu'il dit? Dans le cas contraire, attention. Vous accordez plus d'autorité à votre insignifiance qu'à Jésus. Selon cette perspective, vous affirmez, en substance, que Jésus ne vous dit pas la vérité. Vous prétendez que le contact de Jésus est moins puissant que celui d'Élisée. Mieux vaut encore. À présent, revenons à Jésus, le roi du contact. Il toucha les yeux d'un aveugle et ce dernier fut en mesure de voir. Matthieu 9, versets 28 à 30. Et Matthieu 20, verset 34. Il toucha la belle-mère malade de Pierre et la fièvre la quitta. Matthieu 8, versets 14 et 15. Il fut touché par une femme en disgrâce, et il la félicita d'avoir compris qu'il était le roi accessible qui purifie en pardonnant les péchés. En lui remettant ses péchés, il ôta définitivement sa honte la plus profonde. Luc 7, versets 36 à 48. Dans une curieuse variante du thème du contact, Jésus s'approcha d'un sourd et muet, plaça ses doigts dans les oreilles de cet homme, cracha sur son propre doigt et lui toucha la langue. Marc 7, versets 31 à 35. On ne put nier sa disposition à s'abaisser et à se salir après cet épisode. En peu de temps, tous les malades et les possédés tentèrent de le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Luc 6, verset 19. L'histoire la plus connue de toutes est celle de la femme qui souffrait depuis 12 ans de perte de sang. Elle était manifestement impure et intouchable. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta, et Jésus dit « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et celui qui était avec lui dirent « Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis « Qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée, vas en paix. » Luc 8, versets 43 à 48. Tout le monde jouait des coudes dans ce village bondé et il y a eu sans doute beaucoup de contacts par inadvertance. Le toucher de la femme était cependant très intentionnel. Il n'est pas surprenant qu'elle ait été mal à l'aise lorsque son action fut rendue publique. La loi lui interdisait de toucher les gens, mais le désespoir pousse à faire des choses que l'on ne ferait pas autrement. En l'occurrence, il est l'un des principaux ingrédients de la foi. La foi signifie que vous avez besoin de guérison, que vous reconnaissez votre incapacité à l'obtenir par vos propres moyens, et que vous placez votre confiance dans les mains du guérisseur, Jésus. Êtes-vous prêt à contaminer le roi? Êtes-vous suffisamment désespéré? Savez-vous qu'il vous invite à le toucher? Il n'est pas facile de répondre à ces questionnements. L'Écriture vous présente un deuxième héros, une héroïne dans le cas présent. Elle est la première à être appelée une personne de foi.
Imitez ses faits et gestes, écoutez les questions que lui pose Jésus et confessez publiquement avec elle pourquoi vous l'avez touché. Ne vous inquiétez pas de le rendre impur. Il est le Dieu saint et la sainteté l'emporte sur l'impureté. La foi est votre réponse à Christ. Il amorce l'œuvre. Il s'avance vers vous. Ensuite, c'est à vous de jouer. Quand il se dirige vers le lépreux, l'homme lui dit « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Luc 5, verset 12. Un autre homme atteint de lèpre se jeta aux pieds de Jésus et le remercie. Luc 17, 16. Cette femme le touche et par ce contact, elle reconnaît que Jésus est l'envoyé du Père et il est en fait l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant. Exode 34, verset 6. Comment allez-vous réagir? Oui, Seigneur, je crois, est une réponse appropriée. Mais les premiers hommes et les premières femmes de foi ajoutent une touche personnelle à la leur. Avant de passer à une autre histoire, Luc connecte celle-ci à une autre. Les deux récits sont liés par « comme il », en parlant de Jésus, parlait encore, Luc 8, verset 49. Dans le premier compte-rendu, Jésus est touché par une femme atteinte de saignement. Dans le second, il touche involontairement un cadavre. Résultat, Jésus est contaminé. Une femme est guérie. Une fille morte revient à la vie, se lève et mange. Apparemment, le contact de Jésus et son invitation à le toucher en retour constituent des éléments essentiels de l'Évangile. Toucher et puissance. Quand Jésus est touché ou touche consciemment, bien des choses nous sont révélées. Il montre sa solidarité avec les exclus. Il s'identifie à eux. Cela ne fait aucun doute. Lorsque vous voyez des gens qui se touchent à dessein, vous savez qu'ils sont au moins de bons amis. Cela dit, si Jésus s'était limité à ce contact physique, son geste aurait été beau, mais dépourvu de sens. Les parias se seraient sentis temporairement soulagés, sans réellement changer de statut. Il se passait donc beaucoup plus au moyen de ce geste que ce qui frappait les regards. Les nombreuses références à une puissance sont révélatrices. À chaque contact intentionnel, une transaction s'opère. Une puissance sort de Jésus pour se poser sur la personne qui a été touchée. Rapprochez divers versets et vous constaterez que la puissance est un terme lourd de signification qui comprend, premier point, la sainteté conférée, entre parenthèses, consécration, deuxième point, le pardon des péchés, troisième point, le nettoyage et la purification, quatrième point, la guérison, et cinquième point, l'identification avec le statut de Jésus. Parallèlement, la personne impure remet quelque chose à Jésus, qui fait office de bouc émissaire. Il ou elle lui remet ses péchés, ses actes honteux, son état de victime et sa contamination, ainsi que sa maladie. Encore un dessin de deux cercles en parallèle. Au-dessus, c'est marqué « consacre ». Accorde la sainteté, la purification, la guérison et le pardon. Dans un des cercles, il est marqué Jésus et l'autre l'impur. Donc de Jésus à impur, c'est la consacre. Et par en bas, de l'impur à Jésus, contamine, transmet le péché, la honte et l'impureté. C'est ça l'Évangile. Dieu nous touche. Tout le discours sur la pureté et l'impureté valorise ce contact divin.
C'est ce qu'attendait l'univers en soupirant. C'est une transaction déséquilibrée qui nous ôte notre honte et la remplace par la sainteté. L'apôtre Paul l'a ainsi exprimé. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. 2 Corinthiens 5, verset 21. Quand nous le touchons, Jésus devient notre bouc émissaire. Quand il nous touche, Jésus prend notre péché et absorbe notre honte. Psaume 69, verset 10 et Romains 15, verset 3. Et nous recevons sa justice. Si vous préférez la symétrie dans vos relations, selon laquelle vous donnez un cadeau de valeur égale à celui que vous recevez, vous n'avez pas encore touché Jésus. C'est ça la foi, on tend la main et on touche le Dieu saint. La foi signifie que nous croyons que le royaume des cieux est venu jusqu'à nous en la personne de Jésus-Christ. Cela veut dire que nous croyons que l'espoir se trouve en Jésus seulement et que le salut, la guérison, la sûreté, l'acceptation et la purification ne sont rendus possibles qu'en Christ. La foi ou le contact avec Christ signifie que l'on dit « Jésus, j'ai besoin de toi ». Cela semble facile, mais comme pour tout ce qui a trait à la spiritualité, la foi témoigne de la puissance surnaturelle qui œuvre en nous. Livrés à nous-mêmes, nous nous tournons instinctivement vers l'extérieur, vers l'intérieur, au lieu de placer notre foi et notre confiance en Christ. On connaît bien cette tendance. On la nomme autodéfense, même s'il est plus approprié de l'appeler incrédulité. La honte a une affinité naturelle avec l'autodéfense et l'incrédulité. Elle se cache des autres, se sent indigne de recevoir quoi que ce soit de bon et estime qu'elle contamine tout ce qui s'approche d'elle. Pourtant, voyez ce qui est arrivé lors de la venue de Jésus. Les gens impurs ont été soudainement remplis d'espoir. Au lieu de se cacher du monde, ils sont devenus indifférents à la dérision de leurs voisins, relativement moraux, et sont partis hardiment à la recherche de Jésus. Quand ils l'ont vu, ils se sont sentis poussés à le toucher parce qu'ils ont compris que leur salut était proche. Ils sont revenus à la vie. Regardez-les se traîner dans la saleté de leur vie quotidienne. Observez-les tandis qu'ils entendent des rumeurs au sujet de quelqu'un qui se soucie d'eux et qui est puissant. Voyez-les se lever alors qu'ils entendent dire que Jésus s'approche. Regardez-les presser le pas en entendant la foule. Constatez comment rien ne les arrête quand ils le voient. Ne barrez pas la route à quelqu'un qui est à la fois désespéré et rempli d'espoir au moment où le roi s'approche. Ce sont des hommes et des femmes de foi. Rejoignez-les. Ne soyez pas comme celui qui tombe sur Jésus par hasard dans un marché bondé. Au contraire, soyez parmi ceux qui le touchent consciemment. Je vous prie de vous joindre à eux. À discuter. Première question. Quelqu'un vous a sans doute touché méchamment. Avez-vous déjà connu un toucher personnel et rempli de signification qui vous a temporairement soulagé de l'âme? Deuxième question. Vous êtes-vous déjà dérobé au toucher de Jésus? Et pourquoi? Troisième question. Vous êtes-vous déjà précipité sur Jésus pour le toucher